cette archive. Donc, bonjour tout le monde. Donc, nous sommes pour le séminaire du critique aujourd'hui, le collectif de recherche sur les initiatives transformation institutions des communs. Nous sommes rendus le 16 mai 2023. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous Monica Garriga de l'institution de l'organisation FemPro Commons qui travaille sur différents outils, projets, modèles d'accompagnement des communs. Donc, aujourd'hui, elle va pouvoir nous présenter des outils qu'ils ont développés à Barcelone pour accompagner des projets de commun. Je vais lui laisser la parole pour avoir un temps pour échanger entre nous ensemble par la suite sur ce modèle. Donc, sans plus tarder, je te laisserai la parole, Monica. Merci d'être présente avec nous. Merci. Ça, c'est un modèle qu'on a développé initialement pour analyser des projets qui existent déjà et qui on considérait qu'étaient des communs. Et on voulait savoir comment ils fonctionnaient et comment ils le faisaient pour se soutenir au long du temps. Initialement, ce sont des projets du numérique, type Wikipédia, Arduino, OpenStreetMaps, etc. Et on a vu que dans ces genres de projets, il y avait ces éléments-là, les 5 piliers que vous voyez dans ces modèles. Une communauté qui mobilise des ressources, qui s'organise pour coproduire avec des personnes qui travaillent pour la coproduction, qui partagent la connaissance et qui se co-gouvernent. Initialement, donc, ça c'était des projets de logiciels libres. Il y en a de projets de logiciels libres qu'on voit que n'arrivent pas à être trop des communs et ne sont pas très égalitaires ou facilitent très bien la participation de tout le monde, mais il y avait des éléments qui nous intéressaient. Et en analysant ces genres de projets, on a développé la base de ces modèles. Plus tard, on a commencé à accompagner des projets qui étaient des projets, quelques-uns étaient des projets de l'économie sociale qui voulaient être plus communautaires. Les autres projets étaient des projets qui voulaient commencer à exister. C'était des idées, ils voulaient les développer, ils voulaient être des projets communautaires ou des communs. Il y avait des projets très différents et nous les accompagnons. Et en faisant cet accompagnement, on a développé le modèle. C'était un modèle initialement créé pour faire des analyses et plus tard adapté et développé pour aider un projet à évoluer ou à se créer. Oui, c'est clair ça? Oui. Vous pouvez me couper si vous avez une question. Il y a quelque chose que ce n'est pas suffisamment clair. On a fait ça dans des différents environs. On l'a fait dans des cours sur coopérativisme de plateforme, des cours plus de l'économie sociale. On l'a fait dans des cours universitaires en accompagnant des projets qui étaient en train d'étudier les communs ou des projets qui étaient dans l'environnement plus de l'économie sociale. On l'a fait avec des projets communautaires qui existent et qui veulent être un peu plus solides, des projets communautaires qui faisaient des années qui existaient déjà. On a travaillé avec ces modèles de façon sectorielle, dans des secteurs de la nourriture, de l'habitation, les ressources naturelles, les luttes pour le territoire, etc. Et on a utilisé aussi ces modèles dans des programmes de promotion économique dans la mairie de Barcelone. On a accompagné dans ces programmes-là, ça a été un programme qui a duré 5 ans. Ça s'est fait 5 fois
Et on a accompagné environ 80 projets de secteurs très différents. Et on a fait aussi des grandes séances participatives avec beaucoup plus de monde. On a travaillé avec ces modèles aussi à Marseille. On a commencé à transmettre la connaissance de façon que des autres personnes puissent utiliser le modèle avec des autres projets dehors Catalogne et qu'on n'y participe pas. À Marseille, à Paris et à plusieurs endroits. Et ça y est. Pour que vous compreniez un peu dans quelle situation on travaille avec ces sortes ces modèles. Alors, le modèle, comment ça marche? Oui. Vous voyez qu'il y a 5 piliers. Ceux qui sont ici à la salle, vous le voyez là, et aussi vous avez cette fiche, celui-là, celui-là, c'est anglais. Et il y en a notre institut, il y a la partie. Comme le jeune. Mais ça, c'est différent. Hein? Oui, c'est Moi, je l'ai vu l'autre chose. Ces modèles, pendant ces années qu'on a été en train de travailler avec ces modèles, on a documenté les séances, ce qu'on faisait, et peu à peu, on a construit un manuel qui est en train d'être traduit au français et que vous pouvez le trouver sur un commun. Cette première version, et vous pouvez aussi me le demander à moi si vous voulez. Et dans le centre du modèle, il y a la communauté. Quand on analyse un projet entrepreneurial, normalement, dans le centre de projet, il y a l'équipe qui lidère le projet. Ici, on veut travailler avec des projets de commun et c'est pour ça que la communauté est au centre. Ce qu'on travaille, c'est les collectifs qui peuvent être impliqués dans le projet. Comme je dis, on peut travailler ce modèle avec des projets qui existent déjà et avec des projets qu'on est en train d'imaginer et qui veut arrive à être. Et c'est pour ça qu'indépendant de la situation où est chaque projet, on va utiliser le modèle d'une façon ou d'une autre. Donc, dans le qui, dans la communauté, on pense à quels sont les collectifs qui sont déjà en train de participer au projet ou qui peuvent participer dans le futur. Mais on ne travaille pas en imagine, en disant oui, le collectif c'est la ville de Montréal ou les personnes qui habitent à Montréal ou les personnes âgées qui habitent à Montréal. On essaye d'être plus concret et de chercher, comme si c'est pour personnes âgées, faire une recherche sur combien de personnes âgées est-ce qu'il y a à Montréal et combien de personnes âgées qui habitent à Montréal pourraient être intéressées à ce qu'on est en train de faire. Et concréter beaucoup et si c'est possible, faire un pilote, une activité petite avec quelqu'un qui représente ce cercle de personnes et tester si vraiment ils ont le défi, le besoin qu'on a imaginé qu'ils peuvent avoir. Parce que souvent, on trouve qu'il y a des projets qui veut donner une réponse à un besoin qui n'existe pas ou qui veut travailler avec une communauté qui n'existe pas. Non? Donc, on travaille ça. Ici, on voit que dans le qui, il y a des... c'est pas pareil là qu'ici. Ça, c'est la version est nouvelle.
plus récente là-bas. Ça, c'est en Collectif anglais. communauté. C'est la même chose. Il C'est y a la même quatre- chose. Il y a les collectifs. C'est séparé en deux, c'est ça? Oui, donc si c'est 4 carrés. C'est Oui. 4 carrés. Pour C'est- chacun, OK. Super. Les carrés sont, dans cette version ici, pour ceux qui sont online, les deux blocs de qui sont ensemble et ici ils sont séparés. Mais c'est simplement pour... D'accord. OK. Et normalement, on travaille avec une version de ça que Marie-Soleil l'avait emprunté, mais on ne l'a pas ici aujourd'hui. Dans une version comme ça, mais en lieu de cette size, c'est double, on le met sous la table, on peut travailler avec des post-it, etc. Ça, c'est une guide. C'est pas un modèle qu'il faut suivre totalement. C'est une guide pour penser au projet. Parfois, ça, c'est une guide qui nous aide à parler sur le projet sans oublier aucune partie de... Bon, on commence pour la communauté. Et une fois, on a aussi, de notre côté, ça, c'est un guide qui peut servir pour faire une séance de 2 heures ou 3 heures. Ou peut servir pour faire une séance de 6 mois, un programme de 6 mois. Ou peut servir pour analyser un projet de façon itérative, en année, après 6 mois plus tard, 6 mois plus tard, ou comme ça. Non? Alors, on commence à travailler pour la communauté. On a déjà vu qui est la communauté, quels sont les défis, quels sont les besoins de la communauté à résoudre. Après, on pense à quelles sont les ressources que le projet a besoin de mobiliser pour exister ou pour se soutenir. Un projet, ça serait bien de penser à un projet spécifique, mais un projet comme l'espace où on est maintenant, un coworking. Un coworking a besoin de tables, d'un building, un bâtiment, a besoin de lumière, a besoin de réseau d'Internet, a besoin de technologie. Donc, on commence pour définir les choses dont on a besoin. Peut-être qu'on a besoin des plans, des dessins. Et ce qu'on voit là, ce qu'on travaille ici, c'est le pilier de anneau à droite, en rouge, les éléments physiques, peut-être que ce soit des contenus, peut-être que ce soit le hardware, peut-être que ce soit des logiciels, même des bonnes pratiques. Ça, c'est des idées. Chaque projet peut penser à ce qu'on a besoin. Et après, on pense à d'où est-ce qu'on obtient ces éléments. On peut, normalement, ce qui sort, c'est que on pense qu'il faut d'argent. Ça, c'est la première chose que tout le monde dit. Mais souvent, on trouve tous ces éléments ou une partie de ces éléments dans la communauté ou dans l'administration publique ou dans des entreprises privées. Peut-être qu'on a un bâtiment que c'est propriété d'un privé qui veut partager, qui veut faire quelque chose avec son bâtiment parce que sinon son bâtiment va s'effondrer. Donc, il faut penser d'où est-ce qu'on trouve ces ressources et si c'est dans le marché capitaliste ou c'est dans le marché social, etc. J'ai peut-être une question entre marché capitaliste et marché social. Marché capitaliste, c'est l'économie de marché traditionnelle avec entreprises privées. Marché social, ça serait quoi, par exemple? Ce serait une coopérative, ce serait une association, un OBNL. Comme économie sociale. De l'économie sociale oui, et super. solidaire. Et si ce sont des dons, par exemple, de vieilles tables, ça, c'est dans le social aussi? Si ça vient de la communauté propre,
ça peut être pour moi, quand je parle de marché social, à différence de la communauté, dans le marché social, il y a un échange, normalement. Dans le marché social, je trouve une table et peut-être que soit un don, mais peut-être que ça c'est une entreprise ou une coopérative qui fait des tables et qui vend les tables. Ça c'est pour moi le marché, il y a un échange. Et dans la communauté, dans la communauté et dans ce qui est des communal. Parce qu'ici c'est difficile, on a parlé de ça hier. Vous parlez de transport en commun, vous parlez de transport public. Et ça, le fait super difficile. Mais pour moi, quand on parle des communs, on parle de partage. Non? Est-ce qu'il y a une question aussi de Marie-Soleil? Oui, Marie-Soleil. Oui, Monica, je me demandais, est-ce que vous faites la différence entre le marché capitaliste, les multinationales, puis le marché, mettons, capitaliste, mais des petites entreprises locales? Oui, nous faisons dans le marché capitaliste, nous faisons la différence entre les grands capitalistes et les petits capitalistes. Et de plus en plus, les commerces locaux est plus considéré comme, ou moins considéré comme un capitaliste, même s'il est capitaliste. Mais est-ce que ça, c'est pas une guide? Bon, ça, c'est une guide, ça, c'est pas un modèle où les choses sont d'un côté ou de l'autre, ou ça, c'est quelque chose qui nous aide à penser. Et cette discussion, ces questions qu'on vient de sortir, c'est les questions qu'il faut qu'ils sortent dans un projet. Est-ce que nous voulons acheter notre logiciel chez Microsoft ou chez Google? Bon, ça c'est une décision que chacun de nous doit faire et ça nous aide à nous rendre compte de ce que nous sommes en train de faire. Nous disons que nous sommes un modèle des communs, mais nous sommes en train de donner de l'argent à les capitalistes plus capitalistes et nous sommes en train de faire de communication à travers de Twitter, Facebook, Instagram et de payer des personnes qui font la communication et qui créent de contenu pour nourrir cette bête. Pour nourrir ça. Donc, ça, il faut qu'on pense à ça. Ça, c'est l'idée. Et après, aussi, comment on obtient ces ressources. Par exemple, on peut les obtenir en espèces. On peut payer des quotas pour accéder à ces ressources. Il faut penser sur ça. Si c'est de l'administration publique, ce que il y a sur le modèle, sur le Canva. L'idée, c'est que ces Canva soient utilisables sans que moi, je l'explique. Oui. Alors, quand vous voyez le côté de mobiliser des ressources, le pilier, vous voyez qu'il dit comment l'obtenir. Et il dit de la communauté, et ça peut être en garantie, ça peut être en espèces, à travers un quota, ça peut être de capital, ça peut être à travers de titres participatifs. Si c'est dans le marché, ça peut être dans le marché capitaliste ou social, peut-être à travers de la mutualisation des ressources. S'il faut de l'argent, on peut le trouver dans un crowdfunding, il peut être un don. Si c'est ressources dont on a besoin, on va le trouver en ouvert. Si c'est en ouvert, c'est un accès ouvert ou est-ce qu'il y a une licence? C'est un accès ouvert. Par exemple, hier, on est allé avoir un atelier de vélo, de réparation de vélo. Ils trouvent les vélos dans la rue. Ce sont des vélos qui ont été abandonnés. C'est une ressource, un accès ouvert. C'est là.
si le ressource est chez l'administration publique, comment on va pouvoir y accéder à travers la session, à travers une autorisation, à travers une subvention, à travers un contrat. On va faire un contrat avec l'administration publique. S'il va être financement, on peut faire une hypothèque, on peut demander un crédit. Et ça, c'est un modèle qui dit pas, ça c'est des comment, c'est pas des comment. On voit le comment comme un horizon, quelque chose au quoi on veut tendre, on veut aller, mais c'est pas qu'on y est ou on n'est pas. C'est une évolution. Et aussi, on est très conscient qu'on vit dans une économie qui est à l'intersection entre ce que c'est le marché, c'est que c'est le public et c'est que c'est la gestion en commun, la gestion partagée. Donc, on a vu le pilier de mobiliser les ressources et ça, c'est un modèle, c'est en forme d'axe. Le axe, c'est mobiliser les ressources, que c'est seulement les choses qu'il faut mobiliser. Ça va lier directement avec la coproduction. La coproduction en vert, oui. En vert. Ouais. Donc, dans la coproduction, le premier qu'on voit, c'est qui produit, qui va faire quoi. Normalement, on commence pour voir quelles sont les tâches. Il faut fabriquer, il faut créer des images, il faut créer des textes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un bâtiment, il faut aller chercher des tables, il faut porter les tables ici, il faut nettoyer l'espace, il faut faire des tâches. Et il faut définir quelles sont les tâches qu'on va faire dans ces projets-là. Et après, comment ces tâches sont faites? On peut le faire à travers le bénévolat, on peut le faire en payant la personne qui va le faire. On peut le faire en compensant les personnes qui vont le faire. La compensation peut être en argent ou peut-être d'une autre façon. Et, on voit quelle est la relation de production qu'on établit avec les gens qui font la tâche. Ça, c'est le travail salarié. C'est associé, si c'est intra-organisationnel, c'est comme nous travaillons à Temple Commons beaucoup, on travaille avec des autres organisations et on fait des accords en intercoopération. Et ça peut être fait chez nous, ça peut être fait dehors. Si c'est fait dehors, c'est dans le marché capitaliste, si c'est dans le marché social. Et aussi, de quelle façon on organise le travail. Si on va venir ici, est-ce qu'on porte les tables tous ensemble samedi, on se trouve et on fait un effort un jour, ou on se trouve tous les jours de 8 de matin à 3 de l'après-midi à travailler ensemble. Si on le fait pour pièces, on commence pour la chambre d'un côté et après on fait l'autre chambre ou on fait tout ensemble, etc. Non, on pense à comment on va produire. Et une fois ça c'est fait, est-ce qu'il y a des questions sur la production? Non. Non. Ça fait plus complexe, il y a des différents degrés. Mais ça c'est plus tard. Plus tard. Je fais un peu une révision de ça et après, ça c'est pour approfondir. Oui, mais c'est lui qui c'est un peu la même chose, hein, mais c'est vu différemment. Okay. Et après, l'autre axe, c'est l'axe partagé et co-gouverné. Pour qu'un projet soit en commun ou en évolution vers le commun, c'est l'élément central, c'est le partage. Il faut partager. On peut partager beaucoup de choses. L'un des éléments le plus facile de partager, ou le plus important de partager, à part de partager l'espace, penser comment les gens peuvent venir, comment les gens peuvent venir à travailler, c'est partager la connaissance.
comment on fait ça de façon que des autres puissent le faire aussi ou que des autres puissent apprendre de ce que nous sommes en train de faire. Et la même chose à l'envers. Nous avons besoin de connaissances et de trouver des connaissances qui est là et ça serait dans les ressources à mobiliser, la connaissance d'autres. Ici, on voit qu'est-ce que nous partageons et comment nous faisons la documentation de notre projet pour que soit réplicable et aussi pour que des personnes de la communauté que nous voulons que participent dans notre projet puissent participer. Si quelqu'un arrive ici, il n'y a pas des informations sur comment on fait quoi, la personne ne va pas savoir comment contribuer. Donc ça, c'est important à partager. Et on peut partager à travers, par exemple, de faire les choses avec des formats standards, que ça sert partout. Par exemple, que si on fait des logiciels et des projets numériques, que ce soit de façon qu'on peut réutiliser, soit opérationnel. On peut partager à travers la formation, à travers de conférences, à travers de talks, comme je fais maintenant. Et, on peut le faire en essayant de faire les matériaux d'une façon que puisse être utilisé en auto-formation. On le fait en co-apprentissage, je t'explique ça, tu m'expliques l'autre chose. Il peut y avoir des mentors qui viennent et qui accompagnent le projet, etc. C'est aussi important les licences. Avec quelle licence? Le premier, c'est important qu'il va avec une licence de partage libre et après, penser à pourquoi on est en train d'utiliser une licence et pas l'autre. Je me demande pourquoi les licences ici, donc la plupart qu'on voit avec les chiffres BYSA, c'est toutes des licences Creative Commons, hein, je pense, ici, ou c'est des licences? C'est comme tu peux copier, mais sans reproduction, avec droit de commercialiser. Il y a plein de nuances. Hein, c'est les licences c'est des modèles de licences. Les Creative Commons avec ça pour le partage des contenus. BY, c'est la reconnaissance qui a créé, c'est BY, c'est l'attribution. By share like, c'est l'attribution et tu peux utiliser ça, mais tu dois le partager de la même façon que tu l'as reçu. By non-commercial, c'est tu peux l'utiliser, mais tu ne peux pas faire de l'argent avec ça. By non-commercial, share like, tu dois le partager de la même façon. By je me rappelle maintenant. On va y voir après peut-être. Non-derivative. Non-derivative. Que tu ne peux pas modifier. Si tu prends ça, tu peux partager ça, mais tu ne peux pas changer les contenus de ça. Et by non-commercial, non-derivative, c'est que tu dois le présenter de la même façon que je te le laisse et tu ne peux pas faire d'argent. Tout ce que nous partageons, c'est by share alike. Nous voulons que vous le changez tout et que vous laissez que les autres puissent l'utiliser et changer tout aussi. Et ce que nous disons toujours, c'est nous voudrions que vous nous le dites, de façon que nous pouvons apprendre de ce que vous faites. Mais si tu partages non-commercial et je veux l'utiliser et je fais un cours et j'utilise ça, mais on me paye, je vais être pas sûre que je peux faire ça et ça va donner une sécurité légale que dans un cours c'est un peu fou, mais dans une publication d'un livre, etc. Et si ce que je veux, c'est que
le monde change et contribuer, il faut, la façon, c'est que ce que je veux à la fin, c'est que les gens utilisent ce que je suis en train de produire. Il y a beaucoup de discussions sur ça quand on accompagne un projet, parce qu'on dit, bon, qu'est-ce qu'il se passe si le marché capitaliste prend mon idée et fait mon idée? Donc, ça serait magnifique. Imaginez que le marché capitaliste fait ce qu'on veut, non? Donc ça, c'est partager aussi. L'autre partie importante de partager, c'est documenter bien pour que les gens qui participent dans le projet puissent participer à la co-gouvernance. Tu ne peux pas te sentir sûr de participer à la co-gouvernance si tu ne sais pas, si tu ne connais pas ou tu n'as pas la possibilité de bien connaître ce que c'est le projet. Alors, dans la co-gouvernance, il faut penser à qui va participer à la co-gouvernance. Si une personne qui participe doit être informée, c'est quelqu'un à qui on envoie la newsletter, ou si c'est quelque personne qui doit aussi être consultée. On va lui demander l'opinion, ou si l'opinion sur quelques décisions qu'on va prendre, ou si c'est quelqu'un qui va voter, va prendre la décision. Une chose c'est consulter et l'autre chose c'est décider. Si c'est quelqu'un qui peut venir et exécuter, participer à faire les choses, s'il y avait une façon de... Bon, qui peut s'en profiter de cette réseau et qui peut profiter des profits qui le réseau produit, le projet. S'il y avait des excédents, si on peut les recevoir ou pas, etc. Alors, on parle de comment participer, si à la pertinence, si c'est ouvert ou limité, c'est un commun peut être ouvert ou limité. Il faut décider si tout le monde peut venir à participer ou sinon, et penser à quel type d'organisation on va avoir, si c'est une organisation informelle, si c'est les décisions se prennent en conseil ouvert, et quelle forme juridique va y avoir. Si c'est une association, une fédération, si peut-être un coopératif, si c'est un coopératif, quel type de coopérative est, si c'est un coopératif de travail, d'habitation, de logement, et si c'est peut-être une fondation privée. Si c'est une fondation privée, comment tu vas organiser la co-gouvernance? C'est ça. Il faut y penser. Si ton projet dépend de l'administration publique, comment on va faire pour que la gouvernance soit distribuée et horizontale, etc. Ça y est, ça c'est le modèle. Parfait. Peut-être, je ne sais pas si on prend une première ronde de questions, parce qu'après, il y a comme on peut faire, je pense, comme des zoom-in dans des sections différentes. Donc, il y a peut-être des éléments qui émergent ici, déjà en ligne. Peut-être on peut faire une première ronde. Moi, j'ai peut-être 2-3 questions. J'ai des idées qui me viennent en tête. Je ne sais pas, en ligne aussi, peut-être qu'il y a des gens qui veulent réagir. Si vous voulez ouvrir votre écran aussi. Puis après, on peut peut-être faire des petits zoom-in après dans des événements plus précis. Donc, Marie-Soleil, oui, tu as levé la main. Vas-y. Oui, ben moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, quand on avait fait l'exercice à Saint-Camille, on avait fait l'exercice du modèle avec justement une petite ferme ici. Puis, ce qui était étonnant, c'est de voir à quel point on était en mesure de dire c'était quoi toutes les tâches que la ferme avait à faire, c'était quoi toutes les ressources dont la ferme avait besoin. Et quand on arrivait dans l'autre axe, comment ils font pour partager les connaissances, comment ils font pour intégrer des gens à la gouvernance, là, c'était vraiment vide.
Puis ça, c'est vraiment, moi, un élément qui est ressorti. J'ai beaucoup de communs que j'ai qualifiés de héros portés, c'est-à-dire c'est porté par une ou deux, trois personnes qui ont énormément de tâches à faire. C'est les seuls qui ont toute l'information, puis ils n'arrivent pas à impliquer la communauté. Mais je pense que c'est vraiment, on a besoin ici de travailler notre axe, le partage co-gouvernance. Puis c'est vraiment une lacune que j'ai l'impression qu'il y a dans beaucoup de projets, en fait. Fait que j'ai trouvé que l'outil de Monica, vraiment en très peu de temps, en fait, vraiment mettre en lumière là, cet aspect-là. Fait que, mais voilà. Fait que je vais te remercier, Monica. Je trouve que c'est vraiment un bon outil de travail, là. Merci. Moi, j'ai peut-être une petite question à propos des formes juridiques, ce que je trouve intéressant, mais on se pose la question, on fait ça dans beaucoup de projets entrepreneuriaux ici au Québec, que ce soit dans le champ de l'innovation sociale, entrepreneuriat social ou entrepreneuriat collectif. Puis c'est bon de montrer que la forme, il n'y a pas de modèle par défaut qui est l'entreprise privée, puis les autres, c'est des options bizarres. C'est plutôt, on voit qu'il y a plusieurs formes juridiques possibles, puis l'entreprise privée est une des formes potentielles. Mais on se posait des questions. On avait un cours à l'UPOP sur dire est-ce qu'une Inc. peut être un commun ou est-ce qu'une entreprise privée? Est-ce que dans les projets de la Comunificadora, dans votre programme d'incubation de projets, il y en a qui ont pris la forme d'une entreprise privée? Vous le mettez là comme ça. Il y a peut-être moyen de hacker l'entreprise privée, mais d'avoir des structures de gouvernance plus horizontales à l'intérieur avec un esprit commun. Donc, je me demandais s'il y avait des gens que vous avez vus accompagner qui prennent cette forme-là, où à peu près tous les gens vont prendre association des NEL, des coopératives ou d'autres genres de choses qui vont toucher plus l'économie sociale solidaire. Pendant les années qu'on porte en train d'accompagner des projets, on a vu tout. Non, mais il y a des projets qui sont des entreprises privées et qui veulent changer, qui veulent être plus communautaire. Par exemple, la ferme de Saint-Camille est une entreprise privée maintenant. Ça a été une coopérative avant. La coopérative n'a pas bien marché et maintenant est une entreprise privée. Pour ce que je vois, les problèmes sont les mêmes qu'ils ont maintenant qu'ils avaient avant. Donc, les normes ne font pas la chose. C'est vrai qu'il y avait, pour ce que je sais, ici il y a des gens qui sûrement vont connaître plus que moi sur ça, mais il y a les différentes formes juridiques facilitent mieux un type de projet ou un autre type de projet. C'est clair qu'un coopératif, même en plus, une coopérative solidaire ou intégrale facilite plus qu'il y ait une gouvernance distribuée que non une fondation ou une entreprise privée. Mais si on trouve tout, et ça c'est un modèle pour aider les gens à penser pourquoi ils sont en train de faire ça. Et ça c'est seulement la guide, un modèle. Et il y a beaucoup plus à penser. Et comme je dis, ce modèle vient accompagné d'un manuel où on explique les différentes formes juridiques qu'il y a et pourquoi chacun est intéressant pour une chose ou pour un autre. OK. Merci. D'autres commentaires, réactions un peu à chaud? Ici, Marc? Oui. C'est très intéressant, je trouve. D'un côté aussi, si on reprend les détails différents, mais les thématiques, c'est des thématiques qu'on peut retrouver dans un modèle d'affaires classique, la question de la gouvernance, la question du partage de ressources. Puis je trouve le défi, c'est toujours, puis pour avoir vu des organisations alternatives qui justement s'appropriaient de façon un peu différente des plans d'affaires, le détail est quand on remplit. Quand on fait qu'on se met ensemble. Puis là c'est là qu'on se rend compte, justement, un peu comme Soleil disait, des éléments qui nous manquent ou encore des éléments que, là, en mettant nos deux post-it côte à côte, on se rend compte que ça fonctionne pas, qu'il y a une divergence, puis que, donc, c'est une façon, je trouve, aussi de concrétiser vraiment le projet. Dans ton expérience, que tu as accompagné justement des projets
faire cet exercice-là à différents stades de leur organisation, c'est qu'est-ce qui ressort, c'est vraiment à chaud impression, mais qu'est-ce qui ressort beaucoup en termes de discussion, de difficultés ou de points d'éléments qui sont plutôt souvent difficiles à remplir ou à discuter. Je ne sais pas, de ton expérience d'accompagnatrice, là, qu'est-ce qui ressort dans la mobilisation de cet outil? Je pense que le problème, ce que ressort le plus, c'est que ça, c'est pas un modèle traditionnel de raccompagnement de business. C'est pas un business model du tout. Et la façon, c'est qu'il n'y a pas de clients. C'est une communauté et c'est les mêmes gens sont ceux qui produisent, ceux qui utilisent, ceux qui prennent soin de vos ressources. Et c'est tout le monde cherche les mêmes, tout le monde a le même défi à résoudre. Et je ne suis pas un client, je fais partie de la communauté. Peut-être que maintenant, je ne fais pas partie de la production. Je suis pas dans mais je suis dans la gouvernance. Et je suis responsable de que ça marche. C'est clic, c'est la partie la plus difficile. Je veux pas vendre, je ne vais pas convaincre les gens qu'il faut acheter mon produit et qu'il faut qu'on achète beaucoup parce que comme ça, je veux pouvoir arriver à la fin du mois. C'est tous ensemble avons un défi et pour arriver à résoudre ce défi, il faut que l'équipe de travail a un salaire et arrive à la fin du mois sans avoir un problème. Même si je ne suis pas dans l'équipe de travail, pour moi, c'est important que dans ma ville, il y a une ferme qui produit de manger, qui ne me tue pas, et que tue pas mes enfants, et qu'on peut acheter et être sûr que c'est bien. Donc, c'est mon projet aussi, même si je fais pas partie de la production. Il y a 2 questions en ligne. Il y avait Dan, puis après Martin. Je ne sais pas, Dan, si tu es là. Oui, oui, merci. Je suis là. Je m'excuse, ma connexion est très mauvaise. Donc, c'est pour ça que j'allume pas ma caméra. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas si bien, mais peut-être essaye. Moi, je peux reformuler peut-être pour Monica sinon. Tu peux y Est-ce que vous aller. m'entendez bien? Moyen. Essaye peut-être une petite question lente, puis C'est essaye ça, de hein? la reformuler. Faut l'écrire. Tu peux l'écrire, ouais. Euh, donc, très rapidement, j'ai 2 petites questions. Est-ce que c'est... Je pense qu'il va l'écrire. je pense qu'il va l'écrire peut-être. Dan, on t'a perdu, malheureusement. Ouais, je sais, ça a coupé. Je vais peut-être essayer de l'écrire à la place Parfait. parce que j'ai l'impression que ça ne marchera pas. Ah, là, est-ce que vous m'entendez? C'était mieux un peu, là, mais oui. Essaye une fois, puis sinon, après ça, Je vais l'écrire. Donc, OK, parfait. Merci, Dan. continuez, je vais l'écrire. Parfait. Donc, nous allons aller avec Martin, puis on revient à Dan avec sa question écrite. Super. C'est bon, merci. Puis merci beaucoup, Monica, pour la présentation. C'est super intéressant de découvrir le modèle. C'est la première fois que je le vois et puis présenté de cette forme. Il est intitulé Modèle de soutenabilité des communs. Puis j'étais curieux de voir si, au sein de chaque pilier, est-ce qu'on est capable de déterminer un seuil de soutenabilité ou est-ce que c'est fait principalement à nous faire ressortir justement peut-être plein d'aspects auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé pour qu'on puisse avoir une analyse subjective? Je suis curieux justement dans l'accompagnement de projets existants, par exemple, est-ce qu'on serait capable d'avoir, je ne sais pas moi, une espèce d'évaluation individuelle des piliers en disant, là, on voit vraiment un aspect qui met en péril la soutenabilité de ces modèles, par exemple? Parce que c'est vrai quand on parle d'un projet, on a souvent tendance à penser la soutenabilité en termes financiers, justement. Dans un modèle, on pourrait dire
traditionnelle avec les revenus, les dépenses. Mais je serais curieux de voir comment cette vision de la soutenabilité pourrait se traduire sous d'autres piliers tels que ceux que tu présentes. Je ne sais si je comprends bien. Peut-être que je peux reformuler. Oui, C'est bien ça sûr. l'idée, mais merci beaucoup, Martin, pour la question. L'idée, c'est vraiment, je pense, le mot de soutenabilité. Au Québec, ça peut évoquer plein d'idées. En français, soutenabilité en termes de durabilité, de pérennité de l'entreprise ou de l'organisation, du commun. Et est-ce qu'il y a des façons dans chaque axe de voir si notre projet est soutenable dans cette idée-là, ou soutenabilité dans d'autres cas, c'est plus le développement durable, on parle d'environnement, Oui. mais vous, comment vous l'utilisez le terme soutenabilité? En fait? Je pense que soutenabilité, c'est la même chose en catalan et en français. Quand on a traduit les textes, on a eu la discussion si c'était durabilité et moi, je toujours dire que non, c'est pas durabilité et, parce que la soutenabilité pour nous, c'est ce que tu dis que c'est la soutenabilité dans le temps. La soutenabilité passe pour que tous les piliers soient équilibrés. Un projet des communs qui n'a pas de gouvernance partagée ne va pas être soutenable comme un commun. Peut-être que ça va devenir un projet entrepreneurial super fort, mais ça va pas être un projet comme un commun soutenable. Donc, de nouveau, ça c'est un guide. C'est un modèle qu'on peut utiliser pour s'auto-évaluer et voir comment on évolue. Mais c'est pas que si tu n'as pas les 10 phrases faites dans un pilier, tu vas pas être en commun. Ça répond à la question. Oui, oui, absolument. Ben, je comprends soutenabilité au sens d'équilibre. Je pense que c'est le terme qui traduit le mieux ça, de l'utiliser comme un guide davantage qu'un objet d'évaluation, de dire c'est soutenable ou c'est insoutenable. En tout cas, c'est ce que je retiens de ta réponse. Super. Merci beaucoup, Martin. Je vois que Dan aussi a réussi à écrire sa question. Je vais essayer de la lire à haute voix. Donc, deux petites questions. Un, quelle est votre inspiration théorique pour le modèle? Donc, quelles sont les théories, les idées, s'il y en a, pour développer le modèle? Ici, il dit il y a beaucoup de littérature académique sur les communs. Est-ce qu'il y a des auteurs? Est-ce que ça vient de la théorie de Elinor Ostrom, Silvia Federici, des auteurs qui vous inspirent pour ça? Première question. Deuxième, quelle est votre relation avec les différents acteurs de l'économie sociale et solidaire? Comment vous distinguez, vous, de l'économie sociale solidaire? Donc, c'est une question que moi, dans la séance hier, la présentation, est-ce qu'il y a une différence entre l'approche des communs développés ici et ce que le réseau de l'économie sociale solidaire développe comme outil d'accompagnement? C'est quoi Est-ce que vous êtes en continuité avec l'économie sociale solidaire? Est-ce que vous êtes quelque chose qui est différent? Et qu'est-ce que vous apportez de nouveau à l'économie solidaire qui n'était pas déjà présent avant? Donc, deux grandes questions. On s'inspire de plusieurs auteurs et aussi, peut-être que je ne l'ai pas dit au début, mais ça, c'est pas le résultat du travail de 2 personnes, 3 personnes, ou 4 personnes, ou 5 personnes. C'est le résultat du travail de beaucoup de monde qui a participé avec nous à accompagner des projets. Et on a fait plusieurs séances de travail avec des organisations et des personnes qui ont pensé depuis des années sur les communautés, sur le développement citoyen, la participation citoyenne, les communautés de pratique, les communautés, etc. Il y a eu beaucoup de personnes qui travaillent dans le développement de logiciels. On a appris des apprentissages de design participatif. On a
routiniers. On a pris de partout. Et dans le manuel, on essaye d'être un peu académique en reconnaissant les différents auteurs dont on s'inspirait, mais il y a autant d'idées qu'on a prises des autres que c'est difficile de les bien reconnaître dans le texte. Des auteurs qu'on prend comme inspiration, bien sûr, Ostrom, on l'a lu. Il y a Winkler qu'on mentionne beaucoup pour le logiciel libre, même si on a des doutes sur beaucoup de projets de logiciel libre et aussi, bon, si on a des doutes sur ça, il y a Frederici, il y a Landborg, on mentionne aussi, il y a beaucoup, je peux pas, il y a Collier, aussi on a lu, on est plus ou moins d'accord, mais on a lu sur le coopérativisme de plateforme, Gregor Scholz, Nick, the one with the impossible name, Strenisek. Capitaliste de plateforme. Il y a beaucoup de lignes dont on tire. Et ça, c'est le minimum, mais on vient aussi dans l'équipe, il y a beaucoup de communication, transmédia, il y a beaucoup d'idées sur ça. Il y a beaucoup des idées de partage. Bon, ça, c'est une chose. L'autre, c'est notre espace dans l'économie sociale et comment nous positionnons et si est-ce que nous apportons quelque chose de nouvel. Je ne sais pas. Nous, à Barcelone, nous participons dans la CHES. Nous sommes des acteurs dans la CHES et la Xarxa d'Economia Social et Solidaire de Catalunya. C'est des acteurs des coopératives et des autres organisations qui s'aident entre nous. Et il y a plusieurs commissions dans la CHES. Nous faisons partie d'une commission qui initialement s'appelait des communs. Je pense qu'on a changé le nom parce que c'est surtout sur le logiciel libre. Et aussi, on fait partie d'une autre commission qui s'appelle de ce qui est communal. Et c'est plus des espaces de gestion communale, d'autogérée, de gestion des personnes qui occupent les espaces. Il y a la Xarxa d'Espais Comunitaris, c'est un network, un réseau d'espaces communautaires. Et comme on discutait aujourd'hui, l'économie sociale à Catalogne, je ne peux pas parler pour l'économie sociale de Catalogne, de tout. Je fais partie de ça, je contribue et je participe. Mais récemment, il fait quelques semaines, un mois ou deux, on a fait le forum le forum écosocial des futurs impossibles. Impossibles. Et c'est un forum qui a la volonté de continuer à évoluer. Ce n'est pas un forum de 4 jours. On a commencé par ça. On a fait des séances avant par toute Catalogne. Et la volonté, c'est de porter ensemble les différentes démarches qu'il y a de l'économie sociale, mais aussi des activistes écologiques, féministes, des différentes luttes qui sont en train de se passer et que sont un peu déstructurées et on cherche à les porter ensemble. Et qu'est-ce que nous fait différent à nous? À Catalogne, il y a beaucoup de coopératives de travail et beaucoup de coopératives des usagers.
il n'y a pas autant de coopératives intégrales de solidarité que je pense qu'ici, il y en a beaucoup plus. C'est plus commun que là. J'ai la sensation, pour ce que j'ai entendu ces jours-là. Et je pense que ça peut être un outil, une structure qui peut servir à faire des communs. L'autre chose qui nous différencie, c'est que les projets que nous faisons dans Fempre Commons, ce que je viens de présenter, c'est une petite partie de ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est des projets de radio, d'Internet, des outils, des outils pour travailler online. Ce sont des projets solides qui on veut que soient soutenables, soutenables comme à tous les niveaux, et que pour nous sont des expériments. On a passé des années en train de raccompagner des projets en lui disant oui, vous devez faire ça soutenable, vous voyez, s'il y a un Canva, vous devez faire ça. Et maintenant, on le fait aussi. Il fait des années qu'on essaye de le faire nous. Pour votre propre organisation. Super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres éléments, ou là, je regarde, on a encore du temps, on a encore une vingtaine de minutes. Il y avait, mais il y a peut-être d'autres questions. Il y a peut-être, pour aller creuser, peut-être, je ne sais pas si on pourrait faire toutes les fils. Super, merci beaucoup, Dan, donc avoir bien répondu à la question. Peut-être on peut prendre peut-être une feuille ou deux, puis là, on en a d'autres qu'on va pouvoir vous partager aussi. Donc, c'est comme pour les gens qui sont en ligne, c'est comme un peu des zooms sur chacune des sous-sections avec des éléments. Oui, parfait. Ah oui, parfait. Donc, peut-être on peut en faire une ou deux, puis après ça, voir s'il y a d'autres éléments. Celui-ci, c'est le premier, que c'est celui-là que je montre. Ouais. Le noyau. Ouais. Celui de la gouvernance. Ça, c'est simplement Mhm. des exercices pour approfondir le modèle que vous avez à côté dans la présentation. Okay. Bon, c'est pas un problème, c'est super simple. Si on avait du temps, je vous demanderais que vous lisiez ce qu'il y a écrit pour voir si vous comprenez, mais normalement, en lisant les instructions qu'il y a sur le canvas, vous devrez pouvoir comprendre ce qu'on essaye de vous dire. Ça c'est la communauté. Dans la communauté, on a dit qu'il y a tout. Il y a l'équipe de production qui est définie dans la production, mais fait partie de ça aussi. Donc, l'exercice ici, c'est de donner de noms et surnoms. Le surnom, il est là. Le nom et le prénom des personnes qui sont dans le groupe moteur. Le noyau. Dans le noyau, dans le deuxième décret et le troisième décret de participation. Et être très spécifique sur ce qui est et ce qui on a besoin qui est. Et on le différencie en couleur. Et après aussi, on fait réflexionner sur est-ce qu'on partage des valeurs. Est-ce qu'on, comme on disait, on travaille avec quelqu'un du marché capitaliste, mais peut-être que ce soit le petit commerce qui est à côté de la maison, qui fait de commerce de proximité, etc. Et il est dans le troisième décret et c'est quelqu'un avec qui je partage des valeurs. Mais au noyau, il y a un développeur de logiciels qui est dans l'équipe de production, mais plus capitaliste. On le met en rouge ou c'est comme c'est ça les couleurs? On le met en rouge, on n'est pas en train de partager des valeurs avec cette personne-là, mais il est dans le noyau et il faut y penser qu'est-ce qu'on veut faire. C'est tout. On ne dit pas qu'il faut le faire d'une façon ou de l'autre. Dans le texte en bleu, vous utilisez le terme gourmet. Je m'excuse, c'est juste ignorance complète. Ça veut dire quoi, gourmet?
Un gommet, C'est un gomme? Une gomme? une gomme. Ok. Une gomme, peut-être, c'est ça. Pour la traduction, c'est la première itération, puis on va pouvoir, c'est ça. Ça doit être une chose québécoise, hein, parce que je gommette. suis allée à Paris en pensant que gommette. gommette, Le c'est gommette, une- la gommette. un autre, Ah, mais je l'avais traduit gommette, Monica, mais je ne te l'ai pas envoyé. Et la nouvelle version. Gommette. Donc, on place une petite gommette dans sa copie. un gommette. Je pensais que c'était un mot catalan, mais c'est un mot français. Une puce, tu sais, les, Plus des pour le punaises, vin, là, plus. pour les vins, les Ouais, des pastilles. pastilles de couleur. Des Mais- pastilles sucrées, corsées, veloutées. Partage les valeurs. Qu'est-ce qui différencie le noyau du deuxième degré? Si je comprends, c'est un niveau. Qu'est-ce que tu dirais? Mhm. Qu'est-ce que tu peux Mais imaginer? Qu'est-ce qui est. Je comprends, c'est un degré d'implication, tu sais, mais est-ce que c'est le collectif qui définit qu'est-ce qui fait du noyau, qu'est-ce qui fait du deuxième degré? C'est, Oui. il veut. Donc, c'est plus le groupe qui décide lui-même c'est quoi le deuxième degré, le troisième degré. Et tu peux prendre ça et dire dans mon projet, il y a 100 degrés. Ok. Ou il y en a 2. On va voir 5. On va voir Ou 100 degrés. 100 degrés. 100 degrés. Et on va voir qui est, pour le moment, on va voir qui est dans le noyau et qui est le deuxième degré. Ou, non, dans Donc, on peut jouer avec ça, puis Tu peux jouer. ajouter les cercles si on veut. et on peut, mais normalement, dans un projet, il y a différents niveaux d'implication. Basiquement, c'est ça. Mais j'ai une question, moi. Mhm. Pourquoi il y a. Pourquoi tu as d'un côté, tu as ça, des degrés, le noyau, mais de l'autre côté, je ne sais pas où, mais tu parles de qui fait quoi. Et donc, qui fait quoi, donc qui produit, qui. En fait, ce que j'essaie de voir, c'est pourquoi on a le besoin de séparer les gens en degrés plutôt qu'en type d'activité, par exemple, la personne qui va être plus du soutien, l'autre personne qui va être davantage plus spécifique que la distance par rapport à quelque chose qui serait un noyau dur. À quoi ça vous sert, vous, de déterminer, nous sommes le noyau dur, puis eux, ils sont un peu plus loin. C'est quoi l'utilité dans votre projet de distinguer les gens comme ça par rapport à une tâche à faire, par exemple? Ici, c'est un premier exercice très simple pour se représenter qu'est-ce qu'il y a dans ce projet-là, pour que le projet même puisse comprendre, parce que souvent, on n'a pas clair qui fait quoi, on n'a pas parlé entre l'équipe, on a fait des assumptions que les autres vont faire une chose ou vont avoir une relation spécifique et on n'a pas parlé. Et ça, c'est une excuse pour que les gens parlent et pour clarifier un peu où est Leur désir d'implication aussi. Donc, la personne pourrait dire, moi, je veux être le moi par rapport à ça comme un là, moi, il ne faut pas m'investir autant, donc je me mets dans le troisième degré. Mais par rapport à un autre commun dans le village, je pourrais dire, je suis plus central. C'est un peu aussi pour la personne pour se positionner, l'effort qu'elle est prête à mettre. Même chez nous, chez Femmes Commons, tu peux dire dans Femmes Commons, moi je suis au noyau. Mais dans le projet de radio, je ne suis dans le noyau. Je suis là, je suis dans le deuxième degré, mais je ne m'implique pas autant parce que ma vie est limitée. Non, c'est une façon de visualiser et de parler. Pas que tout le monde soit tout le temps dans le noyau, ça fatigue. On s'épuise. Et donc, si tu es dans le deuxième ou dans le troisième degré, ça veut dire qu'on fait appel à toi. Mais aussi, tu peux regarder ça et dire, dans le noyau, il y a l'équipe de travail. Et aussi, il y a Muriel, qui est une personne qui vient faire de volontaire, bénévole. Et elle est dans le noyau.
Et le deuxième degré sont les gens du village qui viennent acheter et qui viennent. Et dans le troisième degré, il y a les gens qui habitent à la région et que peut-être qu'un jour viennent. C'est simplement pour Ou ça pourrait être, mettons, l'équivalent dans une coopérative de solidarité, l'équivalent des membres de soutien qui n'utilisent pas, mais qui trouvent que c'est vraiment hot, puis qui vont parler de toi. Fait que ça peut être des gens, justement, qui diffusent la nouvelle, puis là, tu pourrais avoir ton 4e degré, qui est juste le restant du village, qui ne connaît pas encore. Ça, c'est intéressant. Il y a Marie-Soleil ici qui a vu la main. Puis Dan vous fait dire au revoir aussi. Il a dû quitter pour coucher son enfant, mais il dit merci beaucoup, puis il va écouter le reste de la présentation. Okay. Oui, Marie-Soleil. Oui, c'est ça. Puis tu me corrigeras, Monica, mais moi, ce que j'ai vu aussi beaucoup dans les projets que j'ai étudiés, c'est la différence entre les membres moteurs, donc ceux qui vont démarrer des initiatives qui prennent en charge naturellement, des membres aidants qui ne vont pas initier des choses, mais qui vont venir donner un coup de main quand on les appelle, quand on organise une tâche, puis les membres qui sont vraiment juste utilisateurs. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'arrivais dans des coopératives plus profil traditionnel, les gens ne faisaient pas la différence entre membres moteurs, aidants ou utilisateurs. Pour eux autres, c'est des travailleurs, puis les gens étaient définis par leur rôle. Tu es secrétaire, tu es producteur. Mais quand j'arrivais dans des communs plus organiques, là, on voyait, il y avait cette distinction-là entre membres moteurs, aidants ou utilisateurs. Là, elle faisait vraiment plus de sens. Puis, je ne sais pas, ça peut être aussi ça, la distinction entre le noyau, le 2e degré ou le 3e degré. Mais pour revenir à ce que tu disais tantôt, Marie-Soleil, c'est que ça a des enjeux sur la gouvernance, j'imagine. Oui. C'est genre de qui fait quoi, qui décide quoi. Peut-être on peut aller voir. Ouais. Peut-être la feuille sur la gouvernance, je ne sais pas si on l'a aussi. Moi, je serais comme curieux aussi d'aller faire le saut vers ça, vers la co-gouvernance. On s'est arrêté dans le premier, c'est le simple. C'est plus simple. Là, c'est plus compliqué. Là, je vois qu'il y a des lignes partout, c'est ça, c'est un peu. Le simple, c'est le plus compliqué. Ici, ça a à voir avec le premier, c'est un Kambala. C'est un exercice pour approfondir, c'est tout. Il dit, le premier définit les personnes ou les rôles dans la communauté, mettre en couleur dans chaque cercle et passer le cercle coloré dans les cercles concentriques selon qu'elles sont impliquées dans des décisions opérationnelles, organisationnelles, stratégiques ou consultives. Ça. Oui, Ça. donc dans le côté à gauche, dessous quelle personne est au rôle, il faut y écrire des noms ou des rôles des personnes. On va voir quelques personnes qui vont faire communication, quelques personnes qui vont produire, gérer l'espace, quelques personnes qui vont être sûres qu'on a le mobilier qui est nécessaire. C'est quelques personnes qui vont venir et faire des ateliers régulièrement. Chaque personne peut travailler des questions opérationnelles, organisationnelles, stratégiques, consultatives. Si je viens à faire un atelier régulièrement, je peux être consultée sur l'organisation de l'espace. Peut-être que non. Mais peut-être que je peux être une personne importante à les stratégies de l'espace, même si je ne suis jamais ici. Il faut penser. Et dans des questions opérationnelles, par exemple, comment on va délibérer sur ces questions et comment on va prendre les décisions. On va faire une assemblée avec tout le monde, chaque fois qu'on doit changer les chaises d'un fois, ou on va le décider sur l'union, une décision sur un logiciel, un programme, un outil numérique. On va prendre la décision dans quelque chose qu'on considère un espace de décision agile.
Non, c'est un peu ça. Alors, si tu veux, si tu as dit que moi, je suis un nom et je suis la personne de communication et on a fait un dessin ou on a mis en couleur. Je suis en communication et je dois participer à des questions pas opérationnelles, oui, organisationnelles, oui, peut-être que stratégiques, non. Vous me direz quelle est la stratégie et je la fais. Donc, on met les mêmes couleurs ici et là. Et après, on dit si c'est plus au centre, si je suis plus au noyau ou pas, si vous voulez. Et après, on peut faire un petit dessin, s'il faut, de la structure de gouvernance. Peut-être que parfois, pour clarifier, c'est utile de dessiner. On peut dessiner. Et après, quelle forme juridique? Il y a trois points. L'un est le projet le projet pourrait être, et des autres avec qui il sera en relation. S'il y a plusieurs organisations impliquées, quelles autres formes juridiques ont-elles? Et là, on peut voir que dans un projet, il peut y avoir plusieurs formes juridiques impliquées. On peut voir qu'il y a si c'est un projet communautaire, il peut y avoir une association qui en plus est en fondation ou non, ou il peut être un consortium, ou on peut, comme on disait, être un OBNL et travailler avec une entreprise privée. Il y a des formes juridiques différentes. Parfait. Aussi, la question des valeurs est très importante parce que seulement tu peux faire une bonne communication de ton projet si les valeurs ont été comprises et partagées partout. Parce que et si tu veux faire un projet distribué horizontal avec une communication distribuée, parce que par nous, ça c'est quelque chose d'important, que tout le monde puisse communiquer le projet. Il faut vraiment partager des valeurs parce que sinon, c'est un désastre. On explique une chose et l'autre, on explique une autre chose. Oui, tout à fait. Tout à fait. Super. Je regarde. Il y a des gens aussi en ligne. Oui, ils sont en commun aussi. Donc, peut-être, est-ce que c'est disponible? Il y avait une question, puis je pense que Marie-Soleil a répondu. Est-ce que ces documents vont être disponibles en format PDF pour aller voir plus loin? Donc, on va les rendre disponibles également en commun. Je pense que c'est déjà là. Marie-Soleil, c'est déjà là, je pense. Super, parfait. Donc, je regarde, mais en fait, ça passe ultra vite. Il est déjà rendu 17 heures. Peut-être, pour conclure, en fait, ce que je pense qu'on pourrait faire, pour les gens, je ne sais pas si vous avez quelque chose après, ou pour les gens sur place, on va prendre un verre ou pas, mais vous avez des obligations familiales, professionnelles ou autres. Mais peut-être on pourrait faire un dernier tour de table, voir c'est quoi vos apprentissages, vos questions qui vous restent, voir s'il y a des suites, des choses que vous voulez approfondir par la suite. Monica va être présente aussi encore pendant une semaine. Donc, pour des personnes qui vont vouloir la revoir à la grande transition et avoir cet événement, mais on va peut-être pouvoir continuer à tisser des liens de collaboration à distance. Aussi au cours de l'UPOP. Le cours de l'UPOP aussi, demain. Elle va faire un bref survol du modèle également, donc si jamais il y a des personnes intéressées. Parfait. Donc, je ne sais pas si on voulait faire un tour de table, si vous avez des choses à ajouter, questions, commentaires, vos apprentissages, votre volonté de poursuivre ou pas dans cette direction-là ou autre chose, si vous n'avez peut-être pas quelque chose de concret à dire. Marie-Soleil, oui, levez la main. Ouais, j'ai tout le temps quelque chose à dire. Moi, j'aurais aimé ça avant que tu partes, Monica, qu'on puisse se rasseoir ensemble puis faire un cas concret. N'importe quel cas, mais pour vraiment l'expérimenter, pas juste en théorie, mais avec un cas concret. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes ici qui seraient intéressées à faire cet exercice-là. Je trouve que, tu sais, on avait commencé un peu à Saint-Camille. Je trouvais, tu sais, de voir un vrai exemple, ça mettait les choses vraiment plus en perspective. Donc, s'il y a d'autres gens qui seraient intéressés, je pense qu'on pourrait essayer de se coordonner la semaine prochaine. Pour essayer de faire ça ensemble. Si je lève la main par rapport à ça, l'élément que je voulais proposer avec aussi Monica, c'est de faire une genre de séance de travail. Là, on a commencé
avoir les explications sur l'outil. Mais justement, avec un cas concret où si on est 2, 3, 4, 5 personnes avec 5 organisations différentes à la limite ou des petites équipes où on en prend juste 2 ou 3, on teste puis on documente nous-mêmes à quoi ça sert, c'est quoi les tensions, c'est quoi les angles morts, les choses comme ça. On voit à quoi l'outil sert dans son usage, en train de le faire, comme disait Marc, plutôt. Puis après ça, on peut documenter, puis éventuellement voir est-ce qu'on peut documenter des cas au Québec ou faire des liens avec des entreprises d'économie sociale et solidaire ou avec des luttes urbaines citoyennes ou avec des gens qui sont impliqués dans des groupes, puis voir si cet outil peut être utilisé. Puis après ça, si on a besoin de faire une activité plus grande, peut-être qu'on pourra avoir une entente, prendre une part du budget du critique ou avec d'autres organisations pour que FEMPO Commons fasse une séance d'accompagnement. Peut-être là, c'est voir par Zoom ou par un autre outil numérique libre plutôt pour la visioconférence. De solidarité après coup, mais je pense qu'il y a une matière à expérimenter, voir est-ce que ça répond à des besoins des projets ici. Donc, ça, je ferai du pouce sur l'idée de Marie-Soleil. D'ici la semaine prochaine, il y a un cours de l'UPOP qui s'en vient, grande transition. Je ne sais pas si on va trouver un temps pour ça, mais on peut, sinon, dans quelques semaines, peut-être sinon, mais ça va être en ligne. On pourrait mettre ça le critique. Comme Le critique notre groupe à nous-mêmes. Comme commun. Comme commun. Ben oui. Vas-y. Non, mais je Vas-y. Ben, écoute, si je peux faire du pouce sur un peu c'est la raison pour laquelle moi je suis venu, c'est parce que avec des collègues, on a été très, très déçus en fait du business model canvas qui était utilisé. Donc, on avait essayé de monter une autre matrice qu'on appelait la matrice du modèle d'affaires responsable, qui se voulait une matrice un peu plus responsable, whatever that means. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'on l'utilisait dans nos cours. Donc, c'est une matrice qu'on utilisait dans nos cours. Puis là, on se rendait compte que plein d'étudiants, lorsqu'arrivaient les projets qu'ils voulaient monter, c'était pas des projets d'affaires, mais c'était des projets différents comme une ruelle verte, un jardin collectif, une manifestation. Donc, c'est vraiment que la matrice qu'on utilisait ne leur permettait pas d'atteindre. Et donc là, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a dit, on va essayer, à partir de cette même matrice-là, on va l'adapter, puis on va en faire une matrice des projets engagés, comme une matrice des projets engagés. Mais on le fait de la même façon. On est parti de la matrice conventionnelle. Et ce que j'aime dans ce que tu fais, toi, dans vous, c'est que vous êtes vraiment parti, parce que vous ne semblez pas être parti du tout de la matrice de BMC, qui est infamous, mais vous êtes parti d'une autre façon et vous méritez les choses autrement, mais qui sont plus organiques pour les communs. Donc, moi, c'était juste pour dire félicitations de ce travail-là que vous avez fait, mais de repartir comme ça. Donc, félicitations de vous être libéré contrairement à nous, on ne s'est pas libéré du business model canvas, mais vous en êtes complètement, vous êtes parti à une autre formule, puis ça a énormément de sens. C'est vraiment très, 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 très riche. Donc, félicitations. Merci. Puis, en effet, comme le disait tantôt Marc, c'est quand on l'utilise qu'on va le savoir. Puis, si on est capable, s'il y a des choses qui accrochent, mais c'est une très bonne idée, Marie-Soleil, de dire il faudrait le tester parce que c'est vrai que là, pour l'instant, tout est beau, c'est merveilleux, mais là, t'arrives, tu t'écris, puis là, puis ça, puis c'est ça qui rend riche la discussion. On n'a pas la même opinion sur qu'est-ce qui va là. C'est pas une question de valeur, c'est juste de compréhension, et c'est super intéressant. Donc voilà. Pour faire pouce sur ce que tu viens de dire, moi, ce que j'aime particulièrement dans la présentation qu'on a eue, c'est le fait que on a pu creuser certains des piliers, qui vraiment, il y a une profondeur qui va nourrir les collectifs, qui est très, très inspirante. J'aime beaucoup. C'est avec ça que je repars. Voilà. Super. Différentes personnes ont quitté. Martin dit qu'il a beaucoup apprécié la présentation, les idées que ça stimule, ou ainsi de suite. Je ne sais pas, Charmène en ligne, il y a Marc ici. Charmène, je ne sais pas s'il y a des choses, encore des questions ou des commentaires ou autre chose, si tu as des choses à dire. Je vais faire une question et un commentaire. En effet, c'est extrêmement utile pour comprendre mieux un projet, une initiative des communs. Comme Marie-Soleil,
a dit, souvent on trouve des projets où ça gravite autour d'une personne, la personne fondatrice. Euh, donc, ça met des noms sur des situations. Donc, ça devient très intéressant. Euh, Ça, c'est mon commentaire. Ma question, c'est par rapport à la question de genre, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est pas seulement des projets de communs urbains féministes, mais aussi des rapports de genre dans les projets de communs urbains. Et là, comment cette question-là, et puis c'est pas seulement de genre, mais la question d'inclusion des personnes minoritaires, dans l'évaluation de tout ça, parce qu'on peut se trouver dans une situation où ce sont des hommes qui prennent dans la partage ou coproduction, co-gouvernance, ou même la partage des ressources, là, que ce sont des hommes qui prennent la parole, qui prennent la place, et puis que les femmes participent, mais participent dans certaines tâches. Donc, disons qu'elles préparent les repas ou enfin qu'elles lavent la vaisselle. Enfin, qu'il y ait un partage genré des tâches dans certains projets. Puis qu'on trouve d'ailleurs beaucoup dans les projets d'économie sociale et solidaire aussi. Ouais. Alors, comment on intègre cette question-là de genre dans ce modèle? Il y a en plus, à part la question de genre, il y a la question écologique, le respect aux planètes. Il y a beaucoup d'éléments qui sont qui ce modèle ne donne pas réponse à ça directement, mais dans les défis et besoins à résoudre dans chaque communauté, il faut définir ça, définir comment on va gérer la question de genre, comment on va gérer la question, ou dire dans notre communauté, c'est important la question de genre, la question d'égalité, la question d'intégration, la question d'écologie, et dans tous les piliers, qu'est-ce qu'on va faire pour donner une réponse, un accord à notre valeur. C'est pour ça que les valeurs sont si importantes. Quand on va décider quelles ressources à mobiliser, ça va être important. Quand on va parler de qui va coproduire et quelles tâches vont faire, ça va être important. Dans chaque pilier, ces éléments vont être importants. Je vois parce que quand moi je faisais des entrevues, j'ai posé la question justement des valeurs. Je demandais comment vous intégrez des valeurs féministes dans votre projet. Et la réponse que j'ai eue, c'est un projet qui est pour tout le monde. Non, donc c'est féministe parce que c'est ouvert à tout le monde et puis ouais. Ouais. Super. Et merci. Donc, bonne question. Est-ce qu'on fait une case à part supplémentaire ou c'est transversal, comme ça dit, dans chaque axe, il y a cette question des rapports de pouvoir, rapports hommes-femmes, inclusion, qui participe aux décisions, qui fait les tâches, à qui ça bénéficie. Donc, c'est une nouvelle couleur de gommette, là. C'est la gommette féministe, là. Va falloir la rajouter. Il faut l'avoir dans les défis et les besoins. Il faut l'avoir dans les valeurs centrales de chaque projet. Si. Il y a peut-être Marc, je ne sais pas si... Pour moi, c'est ça, c'est d'où le détail, des outils comme ça, c'est extrêmement utile, puis ça fait un inventaire, ça fait un mapping, mais c'est souvent des outils qui sont flats au niveau valeur, au niveau, toi-même, tu dois utiliser ta réflexion pour dire quels sont les enjeux de pouvoir en arrière de ça, quels sont les effets aussi de dire, si on structure l'organisation comme ça, quelle va être la conséquence avec les communautés de deuxième, troisième degré qu'on inclut, de dire que, en voyant justement, tu fais ton inventaire des activités,
si tu vois pas que justement, il y a beaucoup plus de femmes dans telle catégorie que dans l'autre, ben, donc, c'est à même la réflexion, à même les processus de travail qu'il faut intégrer cette réflexion critique-là, cette conscience-là. Puis c'est aussi, pour moi, c'est un des enjeux, puis peut-être là, on n'aura pas le temps d'en discuter, mais c'est dans la manière dont on récolte et on met l'information dans le Canva. Parce qu'un des enjeux, c'est que justement, bien, ça soit le noyau qui fait le Canva, mais le noyau ne peut pas parler non plus pour la communauté de deux étudiants. Comment, justement, à même le processus de remplissage, si on peut dire, de réflexion sur la mobilisation Canva, comment, justement, on intègre les différentes voix, les différentes... C'est pas juste en disant, bon, on fait un atelier de travail, puis tout le monde va venir. Il y a surtout si on travaille avec des groupes plus marginalisés, il y a des enjeux de participation qui sont importants. Fait que, pour moi, l'outil en soi est extrêmement intéressant. Il y a une belle complexité, je trouve, qui fait ressortir justement plusieurs questions, plusieurs enjeux. Mais il y a aussi tout le volet, si on pourrait dire, animation, facilitation, utilisation qui est aussi hyper important, puis qui, je pense, va faire en sorte qu'on ait quelque chose d'intéressant, critique, réflexif, quelque chose qui pourrait être aussi très flat. Cette dimension-là est super importante. Je serais curieux, je ne sais pas si vous avez un guide d'animation ou un guide de facilitation, mais je pense que c'est quelque chose d'important aussi à réfléchir. Dans le manuel dont je parlais, il y a plusieurs exercices, mais il y a beaucoup plus d'exercices qui peuvent être incorporés. Je pense que le travail qu'on veut faire jeudi, non, avec c'est un exemple de ça. Ça, c'est un guide, pas plus. Et il y a plusieurs exercices et méthodologies qu'on peut incorporer pour travailler chaque type de projet, de situation. Et je pense qu'avec ce qu'on a là, on a à la fois un super outil qui est expérimenté ailleurs. Je pense que plusieurs personnes ont envie d'essayer de tester. Puis on peut combiner avec d'autres approches, comme des approches d'intelligence collective, d'animation, de facilitation, mettre ça en œuvre. Puis je pense, moi, j'aurais envie, du moins à court, moyen, long terme, d'utiliser cet outil, de voir quels sont les effets, puis de faire des groupes tests. On laisse un groupe lui-même décider, on l'anime avec une approche critique, on regarde un peu en fonction de projets différents, on regarde c'est quoi que ça produit comme effet, on partage l'information avec FemPro Commons, voir comment ça a été mis en place, eux peuvent revenir et on contribue à faire évoluer cet outil comme l'outil lui-même est issu d'un grand processus d'intelligence collective, on peut encore peut-être contribuer à ce que ça évolue encore. Donc, je ne sais pas si y a chose à ajouter, Monica, avant qu'on se laisse. Je vous remercie spécialement plus pour l'attention et pour les inputs. Et Marie-Soleil, Jonathan, Dan, qui n'est pas là, pour avoir fait possible que ça arrive. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais fermer ça. Donc, on se revoit bientôt, Marie-Soleil. Je ne sais pas si tu vas être au cours de l'UPOP jeudi. On se voit juste samedi, peut-être. Oui, samedi. Oui, je travaille cette semaine. Ça marche. Au revoir, Charmaine aussi. Au revoir tout le monde. Bye bye. Ciao.